L'Église Centre Chrétien Nation d'Éden présente Impact du Royaume. Dieu appela son serviteur Isaac Kwakunchugan selon l'efficacité de sa grâce et lui donna un mandat. Va relever une génération royale pour une destinée royale avec une vision, proclamer la liberté des fils du royaume des ténèbres, les conduire à manifester leur royauté par les mystères du royaume. Dieu a un son serviteur d'un ministère d'enseignement avec un message, l'impact du royaume en vous et à travers vous. Bienvenue dans l'émission Impact du royaume, un moment de révélation, de puissance et de grâce pour élever des citoyens du royaume. Prenez place et la révélation des mystères du royaume vous communiqueront la sagesse, la grâce, la foi et la justice pour régner. Infoline 93 47 12 59. Bonne réception. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur nous tous. Et que le Seigneur bénisse le révérend Ben Sedodo qui vient de partir. Et tous les auditeurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et une fois encore, bienvenue dans l'émission Impact du Royaume. Le Centre Chrétien Nation d'Éden. Avec un mandat. Relever une génération royale. Pour leur destinée royale. Proclamer leur liberté. La puissance des ténèbres, les illuminer dans les mystères du Christ, les mystères du royaume de Christ, les mystères de leur identité, de leur destinée, et les mystères de l'ennemi, pour triompher dans la royauté, et les positionner pour leur royauté et impact. Le Seigneur te bénisse, parce que le Saint-Esprit soufflera sur cette parole, viendra à toi encore pour t'interpeller, te positionner pour accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Et le message de cette journée, c'est un petit résumé du thème que le Seigneur nous a donné pour ce mois. Et je t'invite dimanche à mieux comprendre encore sur ce thème. Et d'abord, je vais prier avec toi. Et je t'invite encore mercredi, jeudi, vendredi. Nous serons dans 3 jours de jeûne d'ouverture du mois. Nous ouvrons le mois, nous recommandons le mois dans la main du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu croyant, nous devons savoir nous positionner. Lui, Dieu nous a tout donné. Mais nous a donné aussi l'une des clés dans le royaume, c'est le jeûne et la prière, qui nous permet d'exercer notre autorité et manifester notre destinée. Alors ce mercredi, jeudi, vendredi, tous les matins, 5h à 6h30, nous serons dans une atmosphère de prière matinale. Et le mercredi soir et vendredi soir, nous serons dans la présence du Seigneur pour clôture de ces jeûnes. Et le thème, c'est planter pour porter des fruits dans son église. Le Seigneur te bénira parce que nous avons 4 grands objectifs dans ce jeûne. Notre rafraîchissement spirituel, le feu, la grâce pour le mois. Parcourir le mois dans la croissance. Parce que le plan de l'ennemi, chaque saison, que nous soyons refroidis dans notre marche avec Dieu. Le deuxième objectif, c'est renverser l'agenda de l'ennemi. Troisième objectif, établir le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Quatrième objectif, présenter nos projets, nos plans pour le mois dans la main du Seigneur. Le Seigneur te bénisse et je prie au nom de Jésus se manifeste dans ta vie dans ce mois. Merveilleux Seigneur, nous te célébrons, nous te donnons gloire parce que tu as pris encore de nous introduire dans ce 11e mois. Le Dieu du 11e heure. Merci parce que dans ce mois, tu as fait ce que tu as programmé faire.
ce que nous avons espéré dès les premiers mois de l'année, nous n'avons pas vu, mais nous sommes convaincus que tu le feras. Merci parce que dans ce mois, tu l'as accompli. Père, souffle sur ta parole et à tout ce que tu as prédestiné, être béni par ce mandat. Sois touché, que les fils soient touchés, que l'impact du royaume soit libéré, que l'influence du royaume se manifeste, que la moisson des multitudes arrive. Dans le nom de Jésus, que ton souffle agisse, apporte l'illumination, la persuasion, la conviction et des manifestations de délivrance, de guérison, de bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de rentrer dans le message, de prier avec toi et remettre cette semaine et ce mois dans la main du Seigneur. Joins-toi à moi dans cette prière et le Seigneur se manifestera. La Bible déclare quelque chose. Moi, je priais pour ce mois. Et le Seigneur a mis quelque chose sur moi. Dans Psaume 118, le verset 23, il dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. J'ai annoncé à quelqu'un de ce que j'ai perçu dans le monde de l'esprit, que Dieu déclare pour quelqu'un qui le croit, que ce mois sera un mois d'aide incrédible. Un mois d'aide incrédible. Aide que tu ne peux pas comprendre. Aide que tu ne mérites pas. Aide qui dépasse ce qui doit te venir. C'est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Je prophétise sur ta vie par cette parole au nom puissant de Jésus. Il dit que l'Éternel te soutient et t'accorde le secours de Sion. Je déclare au nom de Jésus, l'aide incrédible arrive dans ta vie. L'aide incrédible arrive dans ta vie. L'aide que tu ne peux pas comprendre. L'aide que tu ne mérites pas vraiment. L'aide qui dépasse ta situation est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Au nom de Jésus, je proclame maintenant par cette parole, l'aide incrédible vient dans la vie de quelqu'un. L'aide incrédible vient dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Dans Ésaïe 33, le verset 2 dit, sois notre aie pitié de nous, Éternel, et sois notre aide chaque matin et notre délivrance. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame que l'aide divine, quand on parle de l'aide incrédible, c'est l'assistance divine qui provoque les ministères des hommes, le ministère des hommes et la création à venir en aide pour toi. Écoute, dans le nom de Jésus, j'annonce cette semaine, j'annonce dans ce mois, l'aide incrédible arrive. Les anges de Dieu sont libérés en ta faveur. Des hommes spécifiques sont libérés pour toi. La création t'assiste dans le nom de Jésus. Tu es quelque part, tu te vois qu'il n'y a personne pour moi. J'ai essayé de moi-même. Je ne sais quoi faire. Est-ce que ça va s'arrêter ainsi? Je viens t'annoncer dans le nom de Jésus, par l'aide du Saint-Esprit, l'aide incrédible arrive pour toi, arrive dans ta maison, arrive dans tes finances, arrive dans ton ministère, dans le nom puissant de Jésus. Écoute, quand l'aide incrédible la vient, en plusieurs choses, mais trois grandes choses sont importantes. Première chose, quand l'aide vient, il dit que le secours de l'Éternel vient de Sion et qu'il te délivre des détresses. Il dit, sois notre aide et notre délivrance. C'est-à-dire, quand l'aide vient, une situation dans laquelle tu te trouves et tu ne sais comment sortir, ça peut être un problème, ça peut être une maladie, ça peut être un complot des hommes, ça peut être attaque des démons. Quand l'aide incrédible arrive, la délivrance vient. Tu ne seras pas victime. Au nom puissant de
de Jésus. Père, je prie pour quelqu'un. Dans toute situation se trouve ton enfant. Je déclare aide incrédible et délivrance instantanée. Délivrance instantanée. Délivrance instantanée. Dans le nom de Jésus, tu es délivré de cette maladie. Tu es délivré de ce diagnostic qu'on t'a dit. Après ce message, lorsque tu iras encore, d'abord les symptômes vont disparaître. Deuxième, on te dira le rapport va changer. Dieu change les choses maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare ce complot qu'on a fait sur toi, contre toi. L'aide incrédible arrive. Dieu va te justifier. Dieu va te vindiquer. Dieu va te vindiquer et va te faire sortir de là. Je ne sais pas en quoi ta vie te trouve. Et tu sais comment je vais faire. Je t'annonce être incrédible. Délivrance. Sortis dedans. Dans tout domaine, reçois maintenant. Tu sors de cette honte. Tu sors de cette dépression. Tu sors de cette conviction. Dans le nom de Jésus. Aide incrédible. Quand ça vient. Hébreux 13, verset 5. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc c'est avec assurance que nous pouvons dire, l'Éternel est mon aide. Que peut me faire un homme? Ça dit l'aide incrédible. Amène certaines provisions que tu ne sais pas comment ça vient. Certaines provisions qui peut rencontrer vraiment tes besoins. Où tu vas dire vraiment que je n'ai pas regardé à l'est, je n'ai pas regardé à l'ouest, mais j'ai regardé en haut et il a fait dans ma vie. Dans le nom de Jésus, Père, je demande que l'aide incrédible soit libérée maintenant avec une provision surnaturelle. Provision surnaturelle. Provision surnaturelle. Provision matérielle, financière. Est libérée dans la vie de quelqu'un. Cet emploi est libéré. Ce visa est libéré. Ce contrat est libéré. L'aide arrive maintenant. Tu ne sais pas comment tu es en train de le procéder. Dans le nom de Jésus. Quand l'aide incrédible vient, plusieurs choses, mais troisième chose. Paul dit, mais par cette aide, j'ai continué jusqu'à faire, à prêcher cet évangile aux grands et aux jeunes. Jusqu'à ce jour. Quand l'aide incrédible vient, quand ce soutien vient, ce que tu as comme aspiration, ce que tu as comme vision, tu es soutenu pour l'accomplir. Je viens annoncer à quelqu'un, tu as un projet maintenant. En réalité, tu ne sais pas comment ça va se faire. Tu es en train de faire un ministère, tu es en train de faire une affaire, et tu ne sais pas comment ça va aller. Mais je déclare, l'aide incrédible vient, l'aide incrédible vient, et dans le nom puissant de Jésus, je ne sais pas comment il va le faire, mais sa main vient sur toi, sa grâce vient sur toi, et te relève de là, et te soutient. Peut-être tu as échoué 2-3 fois déjà, mais au nom de Jésus, il te relève, il te positionne, il t'accorde cette promotion dans le nom de Jésus. Oh Père, je demande ce matin, comme tu m'as inspiré, j'ai annoncé cette parole prophétique cette semaine, dans ce lieu de travail, dans sa maison, là où il se trouve, l'aide incrédible arrive. Cette aide qui arrive, et tu vas, parce qu'il dit, il fait au-delà de ce que nous pensons. Nous demandons ce que nous avons demandé. C'est pourquoi je t'annonce quelque chose vient dans ta vie. Ça dépasse ce que tu as demandé. La Bible dit, lorsque tu fais des choses que nous n'y attendons pas. Isaïe 64, verset 2. Je déclare au nom de Jésus, l'aide incrédible que tu ne mérites même pas, que tu n'y t'y attends pas, arrive maintenant. Beaucoup pensent que c'est fini pour toi, mais très bientôt, ils vont voir. Toi-même, tu penses que ce n'est plus possible. Mais dans le nom de Jésus, écoute ce que l'aide incrédible fera pour quelqu'un.
ce mois par l'aide incrédible. Sur le mois d'enfantement, de changement dans les situations. Une situation de quelqu'un en train de changer maintenant. Je ne sais pas c'est quel type de situation, si tu le crois. Cette situation vient de changer. Il y a réalisation de tes aspirations et accomplissement de tes espérances. Dans le nom puissant de Jésus. Ce mois, l'aide incrédible arrive et il y a orchestration de nouveaux commencements. Nouveau commencement, nouvelles choses, nouvelles chansons, nouvelle saison arrive pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Cela se manifeste pour quelqu'un. En ce mois, je vois c'est la dissolution de tout mystère que tu ne comprends pas, toute impossibilité dans ta vie sont en train d'être dissolue, Je ne sais pas comment, mais la main de Dieu dit que cette montagne, cette impossibilité dans votre vie, ce mystère que tu ne comprends pas, mais qui combat ta vie, Dieu va te montrer, Dieu va te révéler ce mystère et te montrer comment ce mystère est détruit. Pourquoi ceci se passe dans la famille? Pourquoi ceci se passe dans ta vie? Ce qui est caché, au nom de Jésus, attends en cette semaine, dans ce mois, au nom de Jésus, ce mystère est dissolu. Ce mystère est dissolu. Et totalement, cette impossibilité détruite. Dans le nom de Jésus. Des questions. Réponse vient à certaines questions. Tu es en train de poser certaines questions concernant ta propre vie. Est-ce que je suis sur la voie? Je t'assure que en cette semaine même, Dieu va te répondre d'une façon. Job a posé question. Dieu lui a répondu. Dieu va te répondre. Il y a des gens même qui te questionnent sur ton avis. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Ça. Et depuis que tu vas à l'église là, qu'est-ce qui a changé? Mais je t'annonce au nom de Jésus, une réponse est en train de venir. Quelque chose viendra dans ce mois, dans cette semaine. Ce sera cette réponse. Et écoute encore, ce mois, il y a ouverture divine, possibilité divine pour réaliser la destinée. C'est-à-dire Dieu est en train d'ouvrir certaines portes pour toi, d'accorder certaines opportunités. Il peut sembler simple pour quelque chose, ou d'autres même ne vont pas vouloir rentrer. Mais c'est une opportunité et des possibilités de Dieu. Parce que tu vas voir ce que quelque chose peut se passer à travers ça dans la vie. Mais subitement Dieu va se manifester dedans et ta destinée va se réaliser. Dans le nom de Jésus. Je bénis ce mois pour toi. Je bénis cette semaine pour toi. Tes allers-retours sont bénis. Tes nuits de couche sont bénies. Deviennent des jours, des nuits de révélation, de visitation divine. Le Seigneur ordonne tes pas dans ce mois. Tu vas au vert pâturage. Là où tu croîtras spirituellement. Tu vas dans les lieux paisibles. C'est-à-dire là où tu as la paix, la prospérité, la productivité. Dieu te conduit ainsi. Sa main est sur toi. Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. S'il y a un accident, Dieu te délivre. Dieu te préserve. Tu ne te retrouveras pas au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Ce miracle que tu attends longtemps est arrivé. J'entends dire à quelqu'un, je suis tes larmes, je suis tes larmes, je suis tes larmes. C'est pas comment, mais reçois-le. Il est en train de le faire. Il dit, je restaure. Pour toi, je restaure. 3 fois, tu as perdu cette grossesse, mais Dieu dit, je restaure. Je restaure. Dans le nom de Jésus, je demande l'onction de guérison de Dieu de couler dans ta vie. Je prie pour quelqu'un maintenant. Ce découragement quitte. Dans cette semaine, Dieu te prouve qu'il est avec toi. Cette semaine est bénie. Cette journée est bénie. Et dans le nom de Jésus, ce mois est béni. Crois cette parole, que l'aide incrédible arrive dans ma vie. Et tu vas bénir.
pour témoigner les merveilles de l'aide incrédible. Ça vient de tout côté pour toi. Par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as soufflé sur cette parole prophétique, cette prière prophétique. Merci parce que quelque chose que quelqu'un espère, seulement pour avoir déclaré cette parole, tu as soufflé sur sa vie. L'aide incrédible a changé sa vie. Ses finances n'ont jamais vu sont arrivées. Ces alertes viennent maintenant. Ces alertes viennent maintenant. Alerte dans ton compte, dans ton timon. Les alertes viennent. Cette somme est libérée. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu fais au-delà de ce que nous avons demandé. Cette parole transcende. C'est mieux. Va dans les nations et agis dans la vie de l'Église. Durant tout ce mois, tes enfants reviennent te célébrer. Car c'est l'une des avantages que tu donnes au royaume. L'économie du royaume. La parole, la prière prophétique. Merci parce que par cette parole, tu as changé la vie de quelqu'un. Tu t'es révélé à quelqu'un. Tu as sauvé quelqu'un. Tu as fermé quelqu'un dans sa marche avec toi. Tu as promu quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse. Et nous prions pour le salut de la nation togolaise. Le réveil dans l'église du Togo. La moisson au Togo. Et la stabilité. Le règne de Dieu dans la nation togolaise. Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te bénisse. J'aimerais partager aussi une petite parole avec toi. Lundi, je viens souvent plus prier. Pour recommander le mois, la semaine dans la lettre. Et parler un peu du message. Je t'invite le mercredi, dimanche. Viens adorer avec nous sur le Seigneur de tu comprendras encore ce thème. Ce mois, le Seigneur nous introduit dans un thème. Progrès par le mandat apostolique. Toute personne, pour progresser, il y a un mandat apostolique. On dit mandat apostolique. Ça parle d'un apôtre. Est-ce que ça parle d'un apôtre? Non, c'est plus que cela. Ça parle d'un apôtre, mais c'est plus que ça. Le mandat apostolique veut dire, d'abord parce que si on parle d'apostolique, le mot apostolique parle d'envoyer, messager. Si on dit apôtre, c'est-à-dire quelqu'un qui est témoin pour apporter un message. Donc, quand quelque chose est apostolique, c'est quelque chose qui est envoyé pour témoigner de quelque chose. Donc, quand on parle de mandat apostolique, c'est le mandat qui t'est donné, dans lequel tu es envoyé pour témoigner quelque chose de Dieu. Et toute personne a un mandat apostolique. Et je voudrais parler de cela. Cela apporte le progrès. Si tu veux voir quelqu'un progresser, croître, produire, prospérer, dominer. Écoute, si tu veux voir quelqu'un croître, produire, prospérer et dominer, influencer dans ce monde, d'abord quel qu'en soit dans le règne où il se trouve, c'est le mystère du mandat apostolique. Et je vais parler brièvement de cela. De libérer ton mandat apostolique. Le mandat apostolique, 1 Pierre 2, le verset 29. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Parlant du mandat apostolique encore, c'est cette mission spécifique. La raison de ta vie pour témoigner ou révéler Christ. Comprenez,
chaque personne sur la terre d'abord est appelée d'abord pour révéler Dieu et son royaume. Quel qu'en soit l'homme, il dit créons l'homme sur la terre et qu'il domine, qu'il marche, créons l'homme à notre image. L'homme est créé, l'homme est envoyé sur la terre avec un mandat, pas pour manger, pas pour se procréer seulement, mais pour révéler Dieu et son royaume. Donc tout humain sur la terre a dans son esprit ce mandat. Tu es créé, tu es envoyé, quel qu'en soit comment tu es né, que ce soit par viol, que ce soit par accident, que ce soit par péché de quoi, je ne sais quoi. Oui, de comment tu es né, ou d'où tu es né, peut ne pas être bien. Mais toi-même, tu n'es pas un accident. Tu n'es jamais un accident. Tu n'es pas un fruit de hasard. Tu n'es pas un gâchis. Peut-être aujourd'hui, en voyant les choses autour de toi, c'est comme ta vie est confuse. C'est comme tu vois des gens t'ont dévancé. Des gens qui sont meilleurs que toi. Mais je suis venu t'annoncer que tu es appelé par Dieu pour quelque chose. Et c'est le pourquoi, quand nous étions éloignés, sans Dieu, errant, Dieu a envoyé quelqu'un avec un mandat apostolique, Jésus-Christ. Il est venu avec un mandat. C'est lui qui est venu du Père. Révéler le Père et son royaume. Et mourir à la croix. Ressusciter le troisième jour. Et proclamer qu'en son nom, quiconque croit reçoit ce qu'on appelle la grâce apostolique qui le sauve. C'est de cette grâce dont Paul parle. Il dit par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une vocation sainte. Non à cause des œuvres que nous aurions faites, mais pas pour sa grâce manifestée en Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a donné la vie et l'immortalité par l'évangile. 2 Timothée 1, le verset 9. Tu comprends cela? Ce qui veut dire que nous sommes sauvés. Dieu a envoyé quelqu'un nous sauver du péché, nous sauver de la destruction, nous sauver de la confusion et nous a mandaté pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi Pierre dit, vous au contraire, vous n'êtes pas comme eux, vous êtes envoyés pour quelque chose. Laisse-moi te dire d'abord, partout où tu es, sache que Dieu t'a appelé pour quelque chose. Si tu n'as pas Christ, Christ est venu pour que tu reconnaisses, tu sois reconnecté à son plan. Écoutez, il n'est pas d'abord venu pour que tu te maries, pour que tu voyages, c'est dedans. Mais d'abord, il est venu pour que tu sois reconnecté à Dieu, reçu la vie de Dieu, mandaté pour révéler son royaume et jouir des bonnes choses. Et lorsque tu refuses cela, tu ne pourras rien. Mais je prie que nous comprenions. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un a Christ, il est d'une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit, si tu es en Christ, Dieu a envoyé Jésus. Quelle qu'en soit la famille, quel qu'en soit en quoi tu es né, en acceptant l'œuvre de Christ, tu es une nouvelle créature. Tu n'as pas existé avant. En ce qui concerne Dieu, une nouvelle chose a commencé. Et dit, ceci ne vient pas de nous, mais de Dieu même, qui nous réconcilie avec lui-même par Jésus-Christ. Et de là, il nous a donné un mandat. Ministère de réconciliation. Faisons les ambassadeurs du Christ. C'est-à-dire, tu es sauvé enfant de Dieu. Ça veut dire que si toi tu n'as pas encore reçu Christ, il est venu pour toi, pour que tu sois reconnecté à son plan. Même si tu as tout, sans son plan, tu as un problème à la fin. Mais si toi tu as reçu Christ et la vie éternelle est en toi, ce n'est pas pour rester à l'église, ce n'est pas pour courir de chercher les miracles de partout. Non, d'abord tu es appelé
pour accomplir quelque chose. Il dit, nous sommes nouvelles créatures. Et nous a sauvés. Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Créés en Dieu. Des œuvres que Dieu a déjà préparées. Écoutez, toutefois que vous décidez d'aller dans ce pourquoi Dieu vous a appelé, vous commencez à réussir. Toutefois que vous décidez d'aller pour révéler Dieu, Christ et son royaume, votre vie commence à changer. Le sens à votre vie commence à venir. Comprenez. Votre valeur, votre poids dans ce monde et dans l'éternité dépend de votre utilité dans le programme de Dieu sur la terre. Je continue. Votre valeur, votre poids, ce n'est pas votre richesse, vos palmarès. Combien de gens invoquent vos noms? Combien de gens invoquent vos noms? Mais votre valeur, votre poids dépend de votre utilité dans le programme de Dieu, dans ce monde et dans l'éternité. C'est pourquoi Paul dit, je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Après avoir dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles, il nous a rendus, il nous a mis. Et puis il dit, Dieu a fait ça selon son conseil. Ce qui veut dire, Dieu ne fait pas les choses comme ça. C'est pour un conseil. Et ce conseil, c'est glissé. Il dit, c'est pourquoi je prie qu'il vous donne un esprit de révélation et de sagesse, qu'il illumine votre cœur, que vous connaissez votre appel, votre héritage, votre destinée. Le Seigneur te bénisse. Je prie que tu comprennes cela. Et je prie que le Seigneur te remplisse de la connaissance de sa volonté pour toi. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher dans ce mandat apostolique et impacter ta génération dans le nom de Jésus. Dimanche, je t'invite dans le culte de l'onction de triomphe. Je t'invite pour découvrir encore plus comment tu es indestructible par le mandat apostolique. Comment tu es invincible, inarrêtable par le mandat apostolique. Des choses combattent ta vie. Viens découvrir ceci. C'est dimanche, à partir de 7h30. Que ce soit à Centre Chrétien Nation d'Éden, à Logoté, quand tu vas vers Ségbé, après avoir dépassé l'église catholique, et de Logoté, deuxième voie à gauche, rentre dedans, sixième voie à droite. Tu peux m'appeler sur 93 47 12 50 93 47 12 59. Tu peux adorer avec nous à Djabé, dans le quartier de Gatokope, derrière le CMS. Tu peux appeler là-bas 92 52 23 63 92 52 23 63. Demain nous serons dans les temples, que ce soit à Logoté ou à Djabé, pour te recevoir. Le Seigneur te bénisse. Un mois incroyable pour toi et ton mandat apostolique. Au nom de Jésus. Amen. I'm walking in power.